Arnaud, on est en fin de saison. Question assez générale pour commencer. Quel bilan vous tirez finalement de manière générale de votre deuxième saison chez les pros? Ouais, je pense à un bilan assez positif. Il y a eu des moins bons, mais beaucoup de bons moments aussi. Mon objectif était de gagner une World Tour et j'ai gagné une très belle World Tour au Québec. Donc voilà, l'objectif est accompli et voilà, il y a eu aussi d'autres belles victoires. Donc j'en retiens un bon souvenir. Puis voilà, il y a eu les victoires, mais aussi de bons moments passés avec l'équipe et tous mes copains de l'Auto Destiny. Toute la saison, vous avez dit ce qui n'est pas important, c'est le nombre de victoires. Ça n'importe pas pour moi. Ça, au final, malgré tout, il y a 10 victoires, une de plus que l'année dernière. Ça compte vraiment pas pour vous le nombre? Ouais, si, bah, bien sûr, si tu gagnes, c'est toujours un accomplissement c'est une statistique aussi. Mais voilà, je pense que je gagne 3, 1 pro et une World Tour. L'année passée, il n'y avait qu'une étape sur le Tour de Wallonie, donc une de pro. Donc on voit que la qualité est là et en plus il y a la quantité. Donc j'ai ces deux mots-là qui rentrent en jeu cette année. Vous étiez très fort sur la fin de saison. Est-ce que vous avez des regrets par rapport à vos deux dernières courses à Paris Tour et en Chine ou pas? Ouais, Paris Tour, on sait que c'est devenu une course un peu de loterie avec ces chemins gravel. C'était pas spécialement mon jour, mais voilà, ça fait partie de la course. C'est ça aussi que j'ai appris que c'est pas parce que tu rates la course que la vie s'arrête. Au contraire, elle continue et il faut rester motivé. Puis voilà, j'étais autour de Guanxi. J'ai pas eu le succès que j'avais espéré, mais voilà, c'est aussi, comme je dis, la vie continue. On a essayé d'en gagner une, on n'a pas su, mais j'ai encore beaucoup d'années devant moi, donc c'est des choses que je peux encore accomplir dans le futur. Justement, au bout de votre deuxième année chez les pros, vous avez appris quoi cette saison en particulier? Beaucoup sur la vie d'un vrai coureur cycliste. Parce que voilà, quand tu es né au pro, tu vois tout le beau et tu vois. Des fois, tu fais même un peu des erreurs à te mettre trop de stress pour t'entraîner ou des trucs comme ça. Mais en fait, il faut essayer de rester le plus calme possible pour être performant pendant tes entraînements et pour arriver frais aussi mentalement pour les courses. Et voilà, j'ai passé un gros cap physiquement, mais aussi à ce niveau-là pour être mieux dans la gestion et être là dans les finales de grandes courses. Et je pense qu'on l'a bien remarqué cette année. Quels sont vos trois grands moments de l'année 2023? Ça peut être une victoire, ça peut Ouais. être un moment au sein de l'équipe, mais les trois moments qui vont rester vraiment. Bah, à Québec, je pense que c'est le plus beau moment. Ensuite, Famenne, où bah, je gagne sur une jambe. Mais aussi, c'était devant mon public. Avec, ouais, je pensais, il y avait tellement de monde, j'ai jamais vécu ça. Puis le dernier moment, c'est un moins bon moment, mais qui m'a fait aussi, qui m'a fait grandir. Je pensais Paris-Nice, où je me suis pris un peu une claque. Et on sent que se prendre des claques, ça fait des fois un peu du bien pour se questionner sur ce que tu dois faire. Et ça m'a remobilisé pour la suite de la saison. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas à Paris-Nice? Vous pouvez nous réexpliquer? Bref, ouais, un peu. Ouais, je venais de faire une très bonne campagne. Le début de classique très très bon. Et voilà, en cyclisme, il ne faut pas être trop confiant. Il faut toujours remettre en question. Et là, je pense que j'étais arrivé un peu trop zen et je me disais que ça allait le faire. Mais c'est pas du tout comme ça, le vélo. Tu dois toujours être à 100% tant physiquement que dans la tête. Et je l'ai bien compris après Paris-Nice. Voilà, c'est une mauvaise expérience, mais au bout du compte, c'est une très belle expérience que j'ai vécue là-bas. À quel moment de la saison finalement vous avez eu les meilleures sensations dans les jambes? Ouais, non, je pensais en fin de saison. Là, je volais vraiment ouais, Québec, Tour de Wallonie même au Tour de Guanxi, j'étais vraiment bien, mais voilà, course un peu trop facile. J'aime bien encore la course un peu plus dure. Mais voilà, ces 3-4 derniers mois ont été forts et je pense que c'était là où j'étais vraiment le plus fort. Donc je sais ce que j'ai fait. Voilà, il y a eu un stage d'altitude avec l'équipe et j'ai vu que ça marchait très bien sur moi. Donc je pense qu'il faut remettre ça en œuvre pour l'année prochaine.
revenir plus en détail sur la victoire que vous avez pointée au Canada. Quel est votre souvenir de cette journée? Est-ce que dès le matin, vous sentiez que vous l'aviez dans les jambes? Non, pas du tout. Ce serait trop dire ça. Mais voilà, je savais que j'étais en forme. Je savais que ça me convenait. Je l'avais dit ouais, voilà 1 an au directeur sportif que j'avais envie d'aller là-bas. C'est aussi un budget parce qu'on n'est plus World Tour, donc c'est à l'équipe de financer le voyage. Donc je leur avais dit qu'ils devaient me faire confiance et ça aussi c'est un grand accomplissement parce que voilà, ce n'est pas un objectif qui était un mois mis sur pied. Ça, c'est quasi allez, 9-10 mois que j'y pensais. Et ouais, mes équipiers ont vraiment fait un top boulot pour moi, pour que je sois vraiment frais pour le sprint. Et je pense qu'on a vu que j'étais assez frais pour remporter ma première grosse World Tour. Mais voilà, dire que je savais que j'allais gagner le jour avant ou même le matin avant, c'est pas du tout ça. On sait que vous êtes un coureur puissant, mais sur les dernières courses, on vous a beaucoup parlé de votre puissance parce qu'elle a été vraiment impressionnante dans ces dernières courses. Est-ce que vous le sentez aussi en vous que votre puissance a augmenté? Bah, je sens que, ouais, que je suis devenu plus fort. Mais voilà, les sprints que je gagne, c'est souvent des sprints où c'est dur avant. Et que c'est pas un sprint où tu es plus avec de la vitesse à 60, 70 à l'heure. C'est plus quand tu es à 50 et tu dois aller à 60. Ça, c'est vraiment des sprints où je suis vraiment. Je sais pas si je suis le meilleur du monde, mais un des meilleurs. Donc voilà, on sent que bah, l'année passée, on me disait vraiment que j'étais un sprinter, mais on voit que c'est pas vraiment ça. C'est un sprinter, mais plus punchy. Vous gagnez énormément en popularité aussi, Arnaud, vous le remarquez, je suppose, de par plusieurs choses, hein, notamment cette victoire sur une jambe, votre caractère aussi, votre sourire, comment vous gérez tout ça? Moi, je le gère assez bien, je pense. Bah, déjà, il y a l'équipe qui essaye de me protéger aussi un petit peu. Mais aussi, ouais, comme je le dis, ma famille aussi. Je pense que le fait d'habiter dans la campagne d'apprendre à Luxembourg aide aussi. Parce que bah, voilà, t'es pas tout le temps sollicité non plus. Et je pense que ça, grâce à ça, j'ai gardé la tête, je sais plus comment on Droite, dit, ouais. la tête droite, on va dire. Et donc voilà, mais c'est sûr que ça fait plaisir de voir d'être soutenu. Et comme je l'avais dit à Famen, c'était, ça donnait des frissons juste d'aller sur le podium. Et c'est chouette à voir ça. Il y a même un groupe flamand qui a fait une chanson pour vous. Vous n'êtes pas passé à côté, vous l'avez vu. Ouais, je l'ai vu, je l'ai vu. Je pense que c'était après une victoire, après au championnat d'Europe. Et c'est ma maman qui m'a envoyé. Et au début, je vois ça, je me dis c'est quoi? Mais voilà, c'est chouette. On voit que les Flamands aiment faire ça. Il y a même une aussi à l'honneur de mon équipier Brent Van Moer. On voit que c'est commun et ça fait bien rire. Maintenant, c'est les congés. Il faut un peu se reposer aussi après une telle saison. Ils vont ressembler à quoi vos congés? Congé comme je l'ai fait chaque fois, rester à la maison parce que voilà, on voyage quand même beaucoup durant toute la saison et pouvoir rester à la maison c'est bien aussi. Voilà, ça faisait 3 semaines que je n'étais plus à la maison et ça fait du bien aussi de pouvoir être un peu chez soi et profiter ouais, de la ferme, bah, de voir ses parents et frères et sœurs et sa famille. Donc c'est plutôt à ça que ça va ressembler. On pense déjà aussi à 2024, Arnaud. On vous parle sans doute déjà beaucoup, j'imagine, d'une participation dans un grand tour, peut-être le Tour de France. Puis il y a les Jeux aussi derrière. Comment vous voyez tout ça? Ouais, c'est sûr, ouais, je suis déjà motivé en fait à l'idée de pouvoir préparer la saison 2024. Mais ouais, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'opportunités. Il y a le Tour de France, c'est sûr que ça fait rêver. Il y a aussi le Tour d'Espagne qui aussi me fait envie parce que voilà, c'est souvent des arrivées aussi punchy qu'il y a. Mais voilà, j'attends d'abord déjà de voir les parcours parce que voilà, prendre une décision maintenant, c'est parler un peu dans le vide. Ensuite, ouais, les JO, c'est, je pense, quand même un objectif d'y participer parce que voilà, c'est que tous les 4 ans. Et pouvoir être olympien, c'est quand même quelque chose de spécial. Donc j'espère que je serai déjà en forme parce qu'il faut arriver là avec la forme, premièrement, et que Sven Van Toornout et l'équipe belge pourra me faire confiance.
En janvier, pendant le stage de l'équipe, Maxime Montfort nous avait dit, si Arnaud veut franchir un cap, il va devoir apprendre à vivre un peu plus comme un vrai coureur professionnel. Est-ce qu'au terme de l'année, vous avez l'impression d'avoir travaillé là-dessus aussi? Bah ouais, je pense le crash de Dunkerque quand je me suis cassé la clavicule m'a. Tu sais qu'une carrière c'est pas long, c'est 10, 15, 20, voire 20 ans pour comme Philippe Gilbert. Mhm. Mais voilà, il faut savoir optimiser tout. Et voilà, avant j'allais beaucoup à la ferme, maintenant j'ai diminué. Et c'est pas spécialement dur d'aller aider son papa, mais ça prend quand même de la charge mentale. Et maintenant, le sport haut niveau, je pense que la déclaration de Remco l'a bien dit. Tu es à 100% du début jusqu'à la fin de la saison pour avoir chaque fois le petit pourcent en plus que les autres. Et je pense que j'ai franchi un cap et on l'a vu au résultat. Après Dunkerque, je suis revenu et j'étais au meilleur de ma forme. Pour terminer, on voulait revenir avec vous sur les autres coureurs belges qui fonctionnent bien pour le moment dans le vélo. On vit quand même une sacrée période au niveau belge. Quel est votre regard, par exemple, sur Remco Evenepoel? Remco est super fort, tout simplement. Un grand talent. Euh, une personne que j'aime bien, j'ai pu parler quelques fois avec lui et c'est vraiment un mec vrai. J'aime bien la personnalité. Puis voilà, je pense que ouais, vu son palmarès, on peut qu'admirer ce qu'il fait. Et voilà, c'est souvent avec panache et envie qu'il va chercher des victoires. Donc moi, je lui souhaite le meilleur pour 2024, tout simplement. Et Wout, que vous avez pu côtoyer au championnat d'Europe. Ouais, c'est dommage qu'on n'a pas su remporter le championnat d'Europe. Je pense que ça aurait été vraiment un très beau moment. Voilà, Wout a tout fait pour pouvoir gagner. Ben voilà, je l'avais dit au championnat d'Europe, c'est un grand champion aussi. Il a un palmarès aussi monstrueux que tout le monde a envie. Puis voilà, je pense que tu peux qu'avoir aussi du respect. Ouais, voilà. Celui qui a gagné le plus de victoires cette saison, il est belge, il est sprinter aussi comme vous, c'est Jasper Philipsen. Ça va être une dualité entre vous deux sur les prochaines courses aussi. Ouais, Jasper, je pense, est quand même plus vite que moi. C'est tout simplement le meilleur sprinter du monde pour l'instant. On l'a vu qu'il était au-dessus du lot. Il peut être mal placé, bien placé. Il va toujours gagner. Et mais comme je l'ai dit, je ne suis pas vraiment le même type de coureur que lui. Mais c'est sûr que si je sais être un peu meilleur sur tes sprints-là, il y a peut-être moyen de le titiller. De le battre, c'est quand même compliqué. Mais déjà de le titiller, ce serait déjà pas mal. Et puis il y a aussi dans le cyclisme féminin, il se passe aussi quelque chose avec Lotte Kopecky qui a un petit peu votre profil finalement. Elle va très vite au sprint, elle punch pas mal. Ouais, c'est encore quelque chose d'autre. Je pense qu'on a vu sa saison. Je suis quand même beaucoup le cyclisme féminin parce que voilà, c'est des belles courses et ouais, c'est impressionnant. Elle était là du début à la fin de la saison avec un Tour de France où je pense qu'elle fait 2 ou 3e. Deuxième. Ouais. Deuxième. Donc ouais, c'est tout simplement la meilleure course du monde actuellement. Merci Arnaud.